Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Écoute bien ce que je vais te dire, parce que cette phrase peut soit te libérer, soit te condamner définitivement à la médiocrité. Si tu es pauvre aujourd'hui, ce n'est pas d'abord une question d'argent, c'est une question de compétence. L'argent ne fuit pas les gens modestes, il fuit les gens inutiles au système de la valeur. Tu vis dans un monde brutal où personne n'est payé pour ses intentions, ses prières ou ses rêves. Tu es payé pour ce que tu sais faire, pour la rareté de ce que tu maîtrises, pour l'impact réel que tu peux produire. Et tout le reste n'est qu'excuse pour dormir pauvre. La plupart des gens espèrent encore que 2026 leur sera favorable comme par magie. Ils prient pour une opportunité, ils attendent un coup de chance, ils rêvent d'un oncle riche, d'un buzz, d'une rencontre providentielle. Ils confondent hasard et stratégie. Ils confondent espoir et plan. Et pendant qu'ils espèrent, d'autres construisent. Pendant qu'ils fantasment, d'autres deviennent dangereux sur le marché de la valeur. Jim Rohn l'a dit sans pitié, tu ne deviens pas riche en souhaitant être riche, tu deviens riche en devenant quelqu'un que l'argent respecte. Tu veux la vérité brutale? La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque de compétences concrètes, un manque de discipline mentale, un manque de vision à long terme. Tu vis dans une époque où l'information est gratuite, où l'apprentissage est à portée de main, où un téléphone peut devenir une usine à cash. Et pourtant, la majorité des gens resteront pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent le confort de leurs habitudes au chaos de leur évolution, parce qu'ils veulent le résultat sans passer par la transformation, parce qu'ils veulent le fruit sans planter l'arbre. Jim Rohn disait que les revenus ne suivent pas les souhaits, ils suivent la personne que tu deviens. Et ce que tu es aujourd'hui détermine exactement ce que tu possèdes aujourd'hui. Si ton compte est vide, c'est le reflet fidèle de certaines zones de vide à l'intérieur de toi. Et ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Un diagnostic peut sauver une vie s'il est accepté à temps. Tu veux être riche en 2026? Alors prépare-toi à faire ce que la majorité refuse de faire entre maintenant et 2026. Tu devras apprendre pendant que les autres se distraient. Tu devras t'entraîner pendant que les autres dorment. Tu devras investir pendant que les autres consomment. Tu devras devenir inconfortable pendant que les autres cherchent le confort. Il n'existe pas de raccourci vers la liberté. Il n'y a que des détours qui ramènent à l'esclavage. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le monde ne récompense pas les travailleurs. Il récompense les compétents. Tu peux transpirer toute ta vie et rester pauvre si ce que tu fais est facilement remplaçable. Tu peux travailler 14 heures par jour et n'avoir aucune valeur sur le marché si tes compétences sont banales. L'effort seul ne suffit pas. Il doit être orienté, il doit être stratégique, il doit être placé dans les bons leviers. Regarde autour de toi. Ceux qui gagnent le plus ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus dur physiquement. Ce sont ceux qui maîtrisent des compétences rares, scalables, transférables. Ce sont ceux qui savent influencer, vendre, structurer, anticiper, décider. Ce sont ceux qui transforment leur cerveau en machine à valeur. Et pendant que tu hésites à te former, eux accumulent des années d'avance. L'écart se creuse lentement, silencieusement, puis brutalement. Jim Rohn expliquait que la richesse est toujours le résultat d'un processus invisible. Les gens ne voient que la voiture, la maison, le compte en banque. Ils ne voient pas les nuits sans sommeil, les échecs répétés, les remises en question douloureuses, les sacrifices silencieux. Ils veulent l'image finale sans accepter le film complet. Ils veulent l'applaudissement sans accepter l'entraînement dans l'ombre. Mais la vie ne fonctionne pas à l'envers. Tu dois maintenant te poser une question qui dérange. Quelles compétences suis-je en train de construire chaque jour? Pas quelles intentions, pas quels projets flous, pas quels rêves vagues. Quelles compétences concrètes? Ce que tu pratiques devient ton futur. Ce que tu négliges devient ta prison. Chaque jour où tu ne développes rien de monétisable, tu renforces ton futur plafond financier. La majorité des gens se forment pour survivre, pas pour dominer. Ils apprennent juste assez pour garder leur poste, pas assez pour devenir indépendants. Ils deviennent experts en sécurité, pas en liberté. Ils savent de comment obéir, pas comment créer. Et ensuite, ils s'étonnent de dépendre d'un salaire, d'un patron, d'un système qui peut les remplacer demain sans émotion. Tu dois changer de posture mentale radicalement. Tu ne dois plus te demander « qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu plus ?» mais « qu'est-ce que je dois devenir pour que l'argent me cherche ?» L'argent fuit l'amateurisme, l'argent fuit l'indécision, l'argent fuit l'incohérence. L'argent va toujours vers la valeur stable, fiable, précise. Beaucoup de gens veulent devenir riches mais refusent de devenir sérieux.
Ils veulent la liberté mais vivent dans l'indiscipline. Ils veulent l'abondance mais cultivent le désordre. Ils veulent la réussite mais évitent la responsabilité. Or, chaque fois que tu fuis la responsabilité, tu fuis aussi ta puissance. Jim Rohn insistait énormément sur un point fondamental. Le succès n'est pas poursuivi, il est attiré par la personne que tu deviens. Si tu n'attires pas les opportunités, ce n'est pas que le monde est injuste, c'est que tu n'es pas encore devenu magnétique. Et cet magnétisme ne se construit pas avec des citations, mais avec des compétences dures, palpables, mesurables. Tu veux les compétences qui feront de toi un homme ou une femme dangereux financièrement en 2026? Alors accepte d'abord cette vérité. Tu vas devoir désapprendre beaucoup de choses. Tu vas devoir te détacher de certaines croyances héritées. Tu vas devoir casser l'illusion que l'école, le diplôme ou le travail honnête suffisent. Le monde a changé, mais ton cerveau fonctionne encore avec un logiciel périmé. Autre vérité qui brûle, personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni la famille, ni la religion, ni la chance. Il n'y a pas de plan secret pour toi, il n'y a que ton niveau de préparation. Et le jour où l'opportunité se présentera, soit tu seras prêt, soit tu regarderas quelqu'un d'autre prendre la place qui aurait dû être la tienne. Beaucoup de gens veulent réussir sans devenir inconfortables. Ils veulent évoluer sans se heurter à leur incompétence actuelle. Mais chaque nouvelle compétence commence par une humiliation intérieure, le moment où tu réalises que tu ne sais pas. L'ego souffre, mais l'avenir respire. Ceux qui refusent cette phase restent à jamais bloqués au même niveau de revenu, au même niveau de vie, au même niveau de frustration. Tu dois maintenant comprendre quelque chose de capital. Ta richesse de 2026 est déjà en gestation dans tes habitudes d'aujourd'hui. Chaque heure passée à scroller inutilement est une heure volée à ton futur. Chaque soir où tu choisis le divertissement au lieu de la construction, tu informes l'univers que la médiocrité te suffit. Et l'univers obéit toujours à tes choix répétés. Jim Rohn disait, soit tu prends le contrôle de ta vie, soit tu la laisses entre les mains de tes excuses. Et les excuses ont toujours l'air valables, jusqu'au jour où elles te présentent la facture d'une vie non vécue. Tu n'es pas en compétition avec ton voisin, tu es en compétition avec la version de toi que tu pourrais devenir en 2026 si tu te disciplinais vraiment. Et c'est là que la majorité perd. Ils voient que la distance, ils paniquent, ils abandonnent. Ils préfèrent rester dans une souffrance familière plutôt que d'affronter la douleur temporaire de la croissance. La richesse n'est pas un cadeau du ciel, c'est une conséquence logique, une simple équation. Compétences rares plus discipline extrême plus temps bien utilisé égale liberté financière. Retire un seul de ces éléments et tu obtiens la stagnation. Retire en deux et tu obtiens la survie. Retire-les tous et tu obtiens une vie de regret. Tu n'as pas besoin de croire en moi. Tu n'as pas besoin de croire en Jim Rohn. Tu as juste besoin d'observer la réalité sans filtre émotionnel. Les gagnants pensent différemment parce qu'ils agissent différemment. Et ils agissent différemment parce qu'ils se sont formés différemment. À partir de maintenant, tu dois arrêter de te demander si tu es motivé. La motivation est instable. Tu dois te demander si tu es structuré. La structure crée des résultats même quand la motivation disparaît. Les pauvres attendent l'envie. Les futurs riches obéissent à leur plan même quand ils sont fatigués. Le plus grand mensonge que tu t'es raconté jusqu'ici, c'est que tu as encore du temps. Le temps n'est pas ton ami, le temps est neutre. Il amplifie soit ta discipline, soit ta négligence. Chaque année qui passe sans monter en compétence creuse un fossé que l'argent seul ne pourra pas combler. Et maintenant, écoute ceci très attentivement, parce que c'est une vérité qui dérange profondément. Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de niveau. Et tant que ton niveau reste bas, tout l'argent que tu pourrais toucher finira par te quitter. Les compétences ne te donnent pas seulement la richesse, elles te donnent la capacité de la conserver. Tu peux gagner à la loterie et revenir pauvre si ton esprit reste pauvre. Tu peux toucher un gros contrat et le perdre si tu restes amateur. Mais si tu élèves ton niveau, même une chute temporaire deviendra un simple détour. Ce que tu t'apprêtes à apprendre dans cette série n'est pas de la motivation douce. Ce sont des armes mentales. Ce sont des compétences que peu de gens maîtrisent vraiment. Et c'est précisément pour cela qu'elles paient. Si tu restes jusqu'au bout, ce n'est pas ton compte en banque que tu vas d'abord sentir changer. C'est ton regard, ta posture, ta manière de penser. Et quand ton esprit change, ton futur n'a plus le choix. Tu veux être riche en 2026? Alors arrête de jouer petit. Arrête de penser comme si ton destin était limité par ton environnement. L'environnement façonne les faibles. Les compétences libèrent les déterminés. Ce que tu vas découvrir ensuite, ce sont les fondations invisibles de la richesse moderne. Pas les promesses de gourous, pas les fausses illusions de réussite rapide. Des compétences froides, réelles, mesurables, qui transforment un individu ordinaire en créateur de valeurs recherchées. Et à partir de maintenant, tu as deux choix. Continuer à consommer ce type de contenu comme un divertissement ou commencer à l'utiliser comme un manuel de transformation.
Un choix te maintiendra dans le confort, l'autre te conduira vers la richesse. La question maintenant est simple, brutale, sans détour. Es-tu venu ici pour t'inspirer ou pour changer définitivement de niveau? Tu viens d'ouvrir la porte. Maintenant, je t'emmène dans la pièce où la plupart des gens refusent d'entrer, celle où tu dois regarder ta vie en face, sans filtre, sans excuses, sans illusions. Parce que tant que tu protèges ton ego, tu sacrifies ton avenir. Tant que tu refuses de te voir tel que tu es vraiment, tu resteras coincé dans la version limitée de toi-même. Et c'est précisément ce que la majorité fait. Ils se protègent psychologiquement au lieu de progresser stratégiquement. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Pas ton patron, pas ton pays, pas ton entourage, toi. » La majorité des gens n'évoluent pas parce qu'ils vivent dans une architecture mentale fragile. Le moindre inconfort les brise, le moindre obstacle les paralyse, le moindre jugement les arrête. Leur identité est tellement collée à leur passé qu'ils ne peuvent même plus imaginer un futur radicalement différent. Ils veulent devenir riches avec la mentalité qui les rend pauvres. Ils veulent changer de vie tout en gardant les mêmes habitudes qui les détruisent. Ils veulent le succès, mais ils veulent aussi garder leur peur. Ils veulent la liberté, mais ils refusent de renoncer à leurs distractions. Ils veulent les résultats extraordinaires, mais ils ne veulent pas attraper les responsabilités qui vont avec. Et c'est là que tout se joue. La transformation commence quand tu acceptes d'être inutile avant de devenir imbattable, quand tu acceptes d'être mauvais avant d'être excellent, quand tu acceptes de passer par la humiliation intérieure avant de maîtriser la compétence extérieure. Tu crois que les gens riches se sont réveillés un matin avec du talent. Tu crois que les leaders sont nés avec du charisme? Tu crois que les entrepreneurs sont apparus avec de la discipline? Non, ils ont construit, reconstruit, échoué, recommencé, souffert, persisté jusqu'à ce que leur identité devienne plus forte que leurs excuses. Les faibles abandonnent parce qu'ils croient que l'échec est une fin. Les puissants avancent parce qu'ils savent que l'échec est un outil. Tu veux comprendre la structure psychologique d'un futur riche? C'est simple. Il ne se définit jamais par ce qu'il possède, mais par ce qu'il développe. Il sait qu'un portefeuille peut disparaître, mais un savoir-faire ne disparaît jamais. Il sait qu'un contrat peut être perdu, mais une compétence crée 10 autres opportunités. Il sait que la sécurité ne vient jamais de l'extérieur, mais du niveau de valeur qu'il peut produire à volonté. Tant que tu mets ta survie financière dans les mains d'un employeur, d'un pays, d'un système, tu seras esclave. Et ne crois pas que le mot est trop fort. L'esclavage moderne ne met pas des chaînes autour des chevilles, il met des habitudes autour du cerveau. Maintenant, écoute très attentivement, car ce que je vais te dire est l'une des vérités les plus mal comprises. Les riches ne sont pas disciplinés parce qu'ils sont riches parce qu'ils sont disciplinés. Ils ne sont pas structurés parce qu'ils ont de l'argent, ils ont de l'argent parce qu'ils sont structurés. Ils ne sont pas confiants parce qu'ils réussissent, ils réussissent parce qu'ils se sont construits une confiance interne indestructible. Cette confiance n'est pas un cadeau, c'est une conséquence logique de milliers de petites victoires invisibles. Chaque fois qu'ils se sont promis quelque chose, ils l'ont respecté. Chaque fois qu'ils ont dit « je vais faire », ils ont agi. Toi aussi, tu te fais des promesses, mais combien tiens-tu réellement? Et c'est là que ton identité se construit ou s'effondre. Tu veux devenir dangereux en 2026? Alors commence par dompter ton chaos intérieur. Personne ne construit une vie solide avec un esprit désordonné. Les gens pauvres vivent dans une tempête mentale constante. Ils pensent trop, ils agissent peu, ils doutent trop, ils créent peu, ils veulent trop, ils construisent peu. Leur esprit est une salle d'attente où les bonnes idées meurent avant d'être exécutées. Tu dois arrêter de tout vouloir comprendre avant d'agir. L'action clarifie, l'inaction complique, le mouvement t'éduque, l'immobilité t'étouffe. Jim Rohn disait « Ne commence pas quelque chose quand tu deviens excellent, commence pour devenir excellent ». La majorité attend le moment parfait. Ils attendent d'être prêts, ils attendent d'être sûrs, ils attendent la validation. L'attente devient leur cercueil. Pendant qu'ils attendent, d'autres prennent les places, les clients, les opportunités, les marchés, les idées, les contrats. Dans la vie, on ne te prend rien, tu laisses tout filer. Tu me diras peut-être, mais je ne sais pas par où commencer. La réponse est brutale mais simple. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et élève ton niveau chaque jour. Les pauvres veulent commencer avec des conditions idéales. Les riches commencent avec des conditions imparfaites et les rendent idéales plus tard. Ils ne se plaignent pas de leurs limitations, ils les transforment en raison de devenir compétents. Tu dois maintenant comprendre la loi que presque personne n'applique. Le monde ne te paie pas pour ce que tu fais, il te paie pour ce que tu peux faire mieux que les autres. Si ta seule compétence est la même que celle de millions de personnes, ton revenu sera toujours normal. Normal signifie stable, stable signifie prévisible, prévisible signifie limité, et limité signifie que tu ne seras jamais libre. La rareté crée la richesse.
L'utilité amplifie la richesse. L'exécution solidifie la richesse. C'est pour cela qu'en 2026, les gens qui maîtriseront les compétences dont je te parle n'auront plus besoin de courir après l'argent. L'argent les suivra parce qu'ils seront capables de résoudre des problèmes que la majorité ignore. Mais avant de parler de ces compétences, tu dois accepter une vérité que la société cache avec soin. On ne t'a jamais appris à devenir riche. On t'a appris à obéir, à attendre, à demander, à espérer, à survivre. On t'a appris à respecter les règles, pas à créer des systèmes. On t'a appris à penser petit, pas à penser stratégique. Même ton entourage veut souvent ton confort plus que ta croissance, parce que ta croissance expose leurs propres limites. Pour devenir riche, tu vas devoir t'exposer à la critique, au jugement, à l'incompréhension, aux erreurs, aux risques calculés. Tu vas devoir perdre certaines personnes. Tu vas devoir choquer certaines personnes. Tu vas devoir te transformer tellement que certains ne te reconnaîtront plus. Mais c'est justement à ce moment-là que tu commenceras à vivre pour toi, pas pour le regard des autres. Jim Rohn disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Regarde bien ton cercle. Est-ce que ce sont 5 personnes qui parlent d'avenir ou 5 personnes qui parlent des autres? 5 personnes qui avancent ou 5 personnes qui s'excusent? 5 personnes qui construisent ou 5 qui se plaignent? Plus ta vie est entourée de gens médiocres, plus tu trouveras normal d'être médiocre. L'environnement n'est pas une décoration, c'est un programmateur. Tu ne peux pas devenir riche en restant entouré de gens qui ont choisi la survie. Leur énergie va te tirer vers le bas. Leurs peurs vont devenir tes peurs. Leurs limites vont devenir ta logique. Leur paresse va devenir ta routine. Leur vision réduite va devenir ta prison mentale. Si tu veux changer ton futur, commence par changer ton environnement. Pas forcément en éliminant les gens, mais en filtrant ce que tu absorbes, en réduisant l'influence des faibles et en amplifiant celle des ambitieux. Maintenant, écoute attentivement parce que ce passage va te faire mal, mais c'est le passage qui ouvre la porte de la maîtrise. Tu n'es pas en retard dans ta vie parce que les autres ont eu plus de chance. Tu es en retard parce que tu n'as pas encore travaillé sérieusement sur les compétences qui comptent. Tu t'es peut-être formé à la mauvaise chose. Tu t'es peut-être entraîné à la mauvaise activité. Tu as peut-être investi ton énergie dans la mauvaise direction. Ce monde ne récompense pas l'effort, il récompense la pertinence. Peu importe si tu travailles dur, si tu travailles sur la mauvaise chose. Peu importe si tu te fatigues, si ta fatigue ne produit pas de valeur rare. Arrête de confondre mouvement et progression. Beaucoup de gens sont occupés, mais très peu avancent réellement. Un fou peut courir en rond, seul un stratège avance en ligne droite. La richesse viendra de ta capacité à devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Quelqu'un dont la valeur est tellement évidente qu'on ne peut pas faire l'impasse. Quelqu'un qui transforme le chaos en solution. Quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui comprend que son cerveau est sa seule entreprise indestructible. C'est dans la maîtrise que la liberté commence. Tu dois donc te poser cette question cruciale. Suis-je en train de devenir inutile ou indispensable? Inutile signifie remplaçable. Indispensable signifie recherché. Recherché signifie payer. Payer signifie libre. Et la liberté ne s'obtient jamais gratuitement. 2026 sera l'année où la différence entre les spectateurs et les constructeurs va exploser. Les spectateurs vont continuer à scroller, commenter, critiquer, espérer. Les constructeurs vont accumuler des compétences qui changent leur vie. Les spectateurs vont envier, les constructeurs vont agir, les spectateurs vont rester bloqués dans leur routine, les constructeurs vont briser leur ancienne identité pour en créer une nouvelle. Et ce que je vais te révéler dans la prochaine partie, ce ne sont pas des compétences théoriques, mais des armes. Des compétences précises, concrètes, actionnables, rares, rentables, inspirées directement de la philosophie radicale de Jim Rohn. Des compétences qui, si tu les maîtrises, feront de toi un aimant à opportunité en 2026. Mais avant ça, une question doit brûler dans ton esprit. Es-tu prêt à devenir quelqu'un que la version actuelle de toi ne reconnaîtrait même pas? Parce que la vraie richesse commence lorsque tu acceptes de devenir quelqu'un d'autre. Chose, au fond de toi, refuse de mourir pauvre, refuse de vivre petit, refuse d'accepter une vie programmée par défaut. Maintenant, il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit de devenir, parce que la compréhension ne rend pas riche. L'exécution rend riche. Et les compétences dont je vais te parler maintenant ne sont pas des idées agréables. Ce sont des outils de domination financière pour l'ère qui arrive. La richesse de 2026 ne se construira pas avec les anciennes règles. Elle se construira par ceux qui savent transformer l'information en argent, l'attention en levier, le chaos en structure. Tu ne gagneras plus ta vie avec ta sueur, mais avec ton cerveau. Et si ton cerveau n'est pas entraîné, quelqu'un d'autre l'utilisera à ta place. Jim Rohn l'a martelé toute sa vie. Tu peux changer à condition d'accepter de devenir discipliné au point où ta discipline remplace ta personnalité actuelle.
La première compétence qui sépare les pauvres des futurs riches, c'est la capacité à apprendre vite, seul, sans qu'on te tienne la main. Le monde appartient désormais à ceux qui savent s'auto-former. Plus personne ne viendra te prendre par la main. Les formations sont partout, les livres sont partout, les connaissances sont partout. Mais les gens capables d'apprendre seuls, de structurer seuls, de progresser seuls, sont rares, et ce qui est rare devient cher. L'auto-formation est la racine invisible de toute richesse durable. Si tu dois attendre un professeur pour évoluer, tu évolueras au rythme des autres. Si tu peux t'enseigner seul, tu avances à la vitesse de ton ambition. Les pauvres consomment l'information pour se divertir. Les futurs riches consomment l'information pour se transformer. Ils lisent avec un stylo mental à la main. Ils écoutent avec l'intention d'exécuter. Ils se forment avec la pression intérieure de produire un résultat. Leur cerveau n'est pas un canapé, c'est un chantier permanent. Chaque nouvelle compétence est un outil de plus sur leur ceinture. La deuxième compétence cruciale, celle qui transforme une simple compétence en machine à cash, c'est la capacité à vendre. Pas vendre un produit seulement, vendre une idée, vendre une vision, vendre une solution. Si tu ne sais pas vendre, tu dépendras toujours de quelqu'un qui sait vendre. Tu peux être le plus talentueux du monde. Si tu ne sais pas expliquer ta valeur, la montrer, la positionner, tu resteras invisible. Et l'invisible ne gagne pas d'argent. La vente n'est pas une manipulation, c'est le transfert d'une conviction vers une action. C'est l'art de faire comprendre à quelqu'un qu'il a besoin de ce que tu proposes. Et dans un monde saturé d'offres, celui qui sait vendre proprement, humainement, stratégiquement, devient une ressource critique. Jim Rohn disait que le revenu est directement proportionnel au nombre de personnes que tu aides à résoudre un problème. Vendre, c'est aider à agir, et celui qui aide à agir devient riche. La troisième compétence est celle que presque personne ne maîtrise vraiment, la discipline mentale absolue. Pas la discipline quand tout va bien, la discipline quand tu es fatigué, démotivé, incompris, découragé. La discipline quand personne ne regarde. La discipline quand tu n'as encore aucun résultat à montrer. C'est ce niveau de discipline qui crée une force intérieure monstrueuse, et cette force te rend inarrêtable. Les pauvres fonctionnent à l'émotion, les riches fonctionnent à la structure. Les pauvres travaillent quand ils ont envie, les riches travaillent quand c'est prévu. Les pauvres s'excusent, les riches s'organisent, les pauvres se justifient, les riches s'adaptent. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle te libère de tes excuses, de tes humeurs, de ta paresse, de ton chaos. La quatrième compétence qui fera exploser les revenus de 2026, c'est la capacité à créer des systèmes plutôt que de dépendre d'un effort constant. Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent. Les riches construisent des structures qui travaillent pendant qu'ils dorment. Cela peut être une entreprise, un service automatisé, un produit numérique, une audience, une marque personnelle, une plateforme. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que tu ne dépends plus uniquement de ton énergie physique pour générer du revenu. Chaque fois que tu construis un système, tu te rapproches de la liberté. Chaque fois que tu ne vis que de ton temps, tu restes prisonnier de l'horloge. Les systèmes sont l'arme ultime contre la fatigue humaine. Ils transforment l'effort initial en revenu récurrent. Et cela, très peu de gens osent l'apprendre sérieusement parce que construire un système demande de réfléchir, d'échouer, d'optimiser, de patienter. Les impatients restent pauvres, les stratèges deviennent puissants. La cinquième compétence est la plus ignorée, mais aussi la plus décisive. La gestion de l'énergie, pas seulement du temps. Tu peux avoir tout le temps du monde, si ton énergie est détruite, tu n'iras nulle part. Les riches protègent leur énergie comme un actif sacré. Ils dorment, ils structurent leur journée, ils contrôlent leur environnement, ils éliminent les fuites d'énergie, les relations toxiques, les distractions chroniques, les conflits inutiles, le bruit mental constant. Les pauvres gaspillent leur énergie dans les émotions négatives, la comparaison, la jalousie, la plainte, le divertissement vide. Les riches canalisent leur énergie vers la création, l'amélioration, la production de valeur. Tu ne manques peut-être pas de temps, tu manques peut-être simplement d'énergie bien dirigée. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de brutal mais de libérateur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour devenir riche. Tu as besoin d'être cohérent. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'un talent extraordinaire. Tu as besoin d'une exécution extraordinaire. La majorité échoue non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils s'arrêtent au premier mur. Les futurs riches construisent des escaliers avec leurs échecs. Jim Rohn racontait souvent qu'un an de discipline pouvait transformer toute une vie, pas un an d'intensité folle, un an de régularité, de rigueur, de petites victoires quotidiennes. C'est cela que les gens sous-estiment. Ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un mois et sous-estiment ce qu'ils peuvent devenir en 12 mois d'efforts sérieux. Imagine cette scène très clairement.
Imagine-toi en 2026. Deux versions de toi existent. La première a continué à vivre comme avant. Même routine, même excuse, même peur, même distraction, même revenu, même frustration. La seconde a décidé aujourd'hui de devenir un autre être humain. Elle s'est formée, elle a échoué, elle a appris, elle a recommencé, elle a discipliné ses journées, elle a construit des compétences monétisables, elle a sacrifié ses conforts pour sa liberté, et maintenant elle vit une autre réalité. La question n'est pas laquelle est possible, les deux sont possibles. La question est laquelle tu choisis de nourrir à partir de maintenant. Parce que chaque jour où tu n'agis pas, tu votes silencieusement pour la version faible de toi. Chaque jour où tu t'entraînes, même quand tu n'as pas envie, tu votes pour la version puissante. Et ces votes s'additionnent. Un jour, ils deviennent ton destin. Tu n'as pas besoin de motivation. La motivation est un feu de paille. Tu as besoin d'un engagement intérieur si fort que même dans le doute, tu continues. Tu dois te faire une promesse que tu ne négocieras plus avec ton ancienne version. Tu dois décider que ton futur est plus important que ton confort présent. C'est à cet instant précis que la transformation commence réellement. Beaucoup veulent être riches pour impressionner. Les vrais futurs riches veulent être riches pour être libres. Libres de choisir, libres de refuser, libres de créer, libres de protéger leurs proches, libres de ne plus trembler devant une facture, libres de ne plus vivre dans la survie permanente. La richesse n'est pas un caprice, c'est une position de puissance dans un monde instable. Tu dois comprendre une dernière vérité avant de conclure. Personne ne te doit ta réussite. Personne ne te devra ta revanche. Si tu gagnes, ce sera parce que tu as travaillé sur toi quand personne ne t'applaudissait. Si tu perds, ce sera parce que tu auras préféré le confort à la discipline. Le monde n'est ni juste ni injuste. Il est simplement logique. Et maintenant, je vais te parler directement, sans détour, sans douceur. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas fini, tu n'es pas en retard définitivement, mais tu es à un point de bifurcation. Ce que tu feras après cette vidéo déterminera si ce moment aura été un simple frisson émotionnel ou le début réel d'une métamorphose. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie comme avant, ressentir un petit élan de motivation qui s'évaporera dans quelques heures. Ou tu peux utiliser cette secousse comme un déclencheur, un point zéro, un moment où tu dis « plus jamais je ne me traiterai comme quelqu'un de banal ». À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à te respecter au point de refuser la médiocrité dans tes pensées, dans tes actes, dans tes relations, dans tes ambitions. Tu dois devenir ton propre standard, plus haut, plus exigeant, plus rigoureux. Tu dois devenir la personne que ta future richesse exigera, parce que l'argent ne changera pas qui tu es, il révélera qui tu es déjà. Si tu es indiscipliné, il amplifiera ton chaos. Si tu es structuré, il amplifiera ta puissance. Si tu es faible intérieurement, il amplifiera tes vices. Si tu es fort intérieurement, il amplifiera ton impact. La richesse de 2026 n'appartiendra pas aux plus intelligents, mais aux plus transformés, à ceux qui auront accepté de mourir à leur ancienne identité pour renaître en version stratège, à ceux qui auront travaillé quand les autres se sont reposés, à ceux qui auront appris quand les autres ont diverti leur cerveau, à ceux qui auront construit quand les autres ont attendu. Et maintenant, écoute cette dernière phrase comme si elle venait frapper ton âme. Ta vie ne changera pas quand tu auras plus d'argent. Elle changera quand tu deviendras la personne capable de créer de l'argent à volonté. Si tu comprends vraiment cela, tu n'as plus besoin d'espoir. Tu as un plan. Devenir dangereux en compétences, indestructible en discipline et constant dans l'action. La transformation ne commence pas demain. Elle commence maintenant, pas après cette vidéo. Maintenant. Et si tu repars d'ici sans rien changer, alors ne maudis ni le système, ni la chance, ni les autres. Tu auras simplement choisi de rester le même. Mais si tu décides d'agir, de t'entraîner, de construire, de t'imposer une nouvelle version de toi, alors en 2026, ta vie ne sera plus reconnaissable. La porte est ouverte. Entre ou reste.